Bonjour les élèves de 6e, je vais vous donner le corrigé des deux exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Repérez les verbes conjugués et déduisez-en le nombre de propositions dans chaque phrase. On se rappelle que pour savoir le nombre de propositions, il faut repérer le nombre de verbes conjugués. Autant de verbes conjugués, autant de propositions. S'il n'y a qu'un verbe conjugué, il n'y a qu'une proposition et c'est une phrase simple. S'il y a plusieurs verbes conjugués, c'est qu'il y a plusieurs propositions et c'est une phrase complexe. Depuis des mois, Ulysse, l'homme aux 1000 tours, voyage en mer. Le verbe voyage. C'est une phrase simple. Les dangers sont nombreux, les dieux veulent sa mort. Il y a deux verbes, sont et veulent. C'est donc une phrase complexe avec deux propositions. Les dangers sont nombreux, les dieux veulent sa mort. Phrase 3. Le fils d'Ulysse se nomme Télémaque. Se nomme, c'est le seul verbe, c'est une phrase simple avec une seule proposition. Phrase 4. Le cyclope dévore les compagnons d'Ulysse et enferme les survivants dans sa grotte. Le cyclope dévore, dévore est le premier verbe, et enferme, enferme est le deuxième verbe. Il y a deux verbes conjugués, il y a deux propositions, c'est une phrase complexe. Les prétendants exigent que Pénélope choisisse un époux. Les prétendants exigent, c'est le premier verbe, que Pénélope choisisse un époux. Il y a deux verbes conjugués, il y a deux propositions, c'est une phrase complexe. L'exercice 3. Dans chacune de ces phrases complexes, mettez les propositions entre crochets et dites si elles sont juxtaposées, coordonnées ou subordonnées. Effectivement, on a vu dans la leçon que dans la phrase complexe, il y avait plusieurs verbes conjugués et donc plusieurs propositions. Et ces propositions, c'est-à-dire ces groupes de mots organisés autour du verbe conjugué, elles ne sont pas mises comme ça côte à côte à la suite. Elles sont soit séparées par un signe de ponctuation, dans ce cas-là, elles seront juxtaposées, soit elles sont reliées par une conjonction de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, et dans ce cas-là, elles sont coordonnées, soit elles sont reliées par une conjonction de subordination, et dans ce cas-là, il y aura une proposition principale et une proposition subordonnée. Les conjonctions de subordination, elles ont souvent un QU, que, parce que, alors que, tandis que, bien que, quand. Pas que, mais aussi. Alors, dans chacune de ces phrases, donc tout cela, je le sais aussi bien que toi, la sage Pénélope est moins éblouissante que toi. On cherche d'abord les verbes. C'est le premier verbe, et le deuxième est, EST. Il est tout petit, mais ce n'est pas parce que c'est le verbe être qu'il faut l'oublier. Il y a deux verbes, donc je cherche tout ce qui va avec c'est, ça fait « tout cela je le sais aussi bien que toi ». Première proposition. La sage Pénélope est moins éblouissante que toi. Deuxième proposition. Entre les deux, il y a les deux points, ce sont donc des propositions juxtaposées. Quand tous les équipements furent en place, nous nous assîmes. Alors d'un côté, on a furent, c'est toujours le verbe être, et de l'autre, assîmes, c'est le verbe asseoir. Quand tous les équipements furent en place, première proposition, nous nous assîmes, deuxième proposition. Mais attention, effectivement, elles sont séparées par la virgule, et c'est à cet endroit qu'on mettra les crochets. Mais on voit que dans la première, il y a quand. Et quand est une conjonction de subordination. Et de toute façon, n'oubliez pas que les propositions coordonnées ou les propositions juxtaposées sont des propositions indépendantes. On peut les entendre séparément l'une de l'autre, elles font des phrases complètes. Par exemple, si je reviens à la première phrase, « Tout cela, je le sais aussi bien que toi ». « Tout cela, je le sais aussi bien que toi ». On peut mettre un point. Ça fonctionne. Ou alors, la sage Pénélope est moins éblouissante que toi. La sage Pénélope est moins éblouissante que toi. C'est une phrase. Par contre,
Quand tous les équipements furent en place, bah quoi? Il manque un morceau. La proposition subordonnée, elle ne fonctionne pas toute seule. C'est pour ça qu'on l'appelle la subordonnée. Donc ici, dans l'exemple numéro 2 de l'exercice 3 de la page 314, il y a une proposition subordonnée et une proposition principale. Phrase 3. Le 4e jour arriva et tout était prêt. Bon, facile. Le 4e jour arriva, première proposition avec le verbe arriva. Tout était prêt. Deuxième proposition avec était. Entre les deux, la conjonction de coordination et, donc ce sont deux propositions coordonnées. Je dis cela et ils firent aussitôt le serment que je leur demandais. Je dis, donc dit c'est le premier verbe, firent c'est le deuxième verbe et demandait c'est le troisième verbe. Je dis cela, première proposition. Ils firent aussitôt le serment, deuxième proposition. Entre les deux il y a et, ce sont des propositions coordonnées. Le serment que je leur demandais, je le mets entre crochets, c'est la dernière proposition et c'est une proposition qui commence par que et donc c'est une proposition subordonnée. Alors ici, c'est une proposition subordonnée qui commence par que, qui est un pronom relatif. C'est vrai que les propositions subordonnées peuvent être introduites par une conjonction de subordination ou un pronom relatif. Mais nous sommes en 6e, laissons cela pour plus tard. Voyez juste que la proposition que je leur demandais, ça ne fait pas une phrase. Une proposition juxtaposée ou une proposition coordonnée peut faire une phrase complète. Une proposition subordonnée, jamais. Donc on voit bien que je leur demandais, ce n'est pas une phrase. Donc on ne peut pas la garder. 5. La prudente Pénélope s'assit et les servantes au bras blanc entrèrent dans la salle. La prudente Pénélope s'assit, première proposition avec s'assit. Les servantes au bras blanc entrèrent dans la grande salle, deuxième proposition avec entrèrent. Elles sont reliées par une conjonction de coordination. Ce sont donc des propositions coordonnées. Voilà pour la correction des exercices 2 et 3. Vous allez maintenant aller plus loin en faisant les exercices 4, 5 et 6 et je vous donne la correction dans la prochaine vidéo. Alors pour faire les exercices 4, 5 et 6 de la page 314, des petites indications. L'exercice 4, on vous demande de remplacer des propositions juxtaposées par des propositions coordonnées et on vous donne l'élément de coordination. Donc c'est très facile, vous enlevez la ponctuation, vous mettez la conjonction à la place. Elle fit un signe de côté, virgule, le divin Ulysse le remarqua. On vous demande de mettre « et » à la place de la virgule. Rien de plus simple. L'exercice 5, on vous demande d'inventer une suite. Poursuivez ces phrases à l'aide d'une proposition subordonnée. Mais on vous donne l'élément de subordination, le petit mot, la conjonction de subordination. On vous la donne. Donc, ou le pronom relatif. Alors, Ulysse arriva quand? C'est à vous d'imaginer. Restez dans l'idée que c'est bien Ulysse. C'est pas quand un avion décolle. Bon. Exercice 6. Donc ça, là pour l'exercice 5, c'est à vous d'inventer la suite des phrases. Exercice 6. Dans un tableau à 3 colonnes, classez ces éléments selon s'ils relient des juxtaposés, des coordonnées ou des subordonnées. C'est-à-dire que ces petits mots-là, ils nous servent à relier des conjonctions, des propositions subordonnées, des propositions coordonnées ou des propositions juxtaposées. Voilà. Faites un tableau à 3 colonnes. La correction dans quelques minutes, quand vous aurez terminé votre travail. À tout de suite.